Salut tout le monde, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, les systèmes de contrôle des émissions. Si vous ne le saviez pas, les émissions des véhicules sont l'une des principales causes de la pollution de l'air. Elles peuvent avoir un impact négatif sur notre santé et notre environnement. C'est pourquoi il est essentiel de s'assurer que nos voitures sont équipées de systèmes de contrôle des émissions efficaces. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionnent ces systèmes et comment ils contribuent à réduire les émissions nocives. Je vais également vous donner quelques conseils sur la façon de maintenir votre système de contrôle des émissions en bon état de fonctionnement. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les systèmes de contrôle des émissions, restez à l'écoute. Le convertisseur catalytique est un élément essentiel du système de contrôle des émissions des véhicules à essence. Il est situé dans le système d'échappement et utilise un catalyseur pour convertir les gaz d'échappement nocifs en substances moins nocives. Le convertisseur catalytique est composé d'un boîtier en acier inoxydable contenant un matériau céramique en nid d'abeille. Ce matériau est recouvert d'une fine couche de métaux précieux, tels que le platine, le rhodium et le palladium. Ces métaux agissent comme catalyseurs, accélérant les réactions chimiques qui convertissent les gaz d'échappement nocifs. Les principaux gaz d'échappement nocifs convertis par le convertisseur catalytique sont les suivants: monoxyde de carbone, CO, un gaz incolore et inodore qui est mortel s'il est inhalé, hydrocarbures, HC, des composés organiques qui contribuent à la formation de smog, oxyde d'azote, NOx, des gaz qui contribuent à la formation de smog et aux pluies acides. Le convertisseur catalytique fonctionne en chauffant les gaz d'échappement à une température élevée. À cette température, les métaux précieux agissent comme catalyseurs et accélèrent les réactions chimiques suivantes: oxydation du CO en CO2, le CO est oxydé en CO2, un gaz inoffensif. Oxydation des HC en CO2 et H2O, les HC sont oxydés en CO2 et H2O, des gaz inoffensifs. Réduction des NOx en N2, les NOx sont réduits en N2, un gaz inoffensif. Le convertisseur catalytique est un élément important du système de contrôle des émissions des véhicules à essence. Il contribue à réduire les émissions nocives et à protéger l'environnement. La valve PCV, Positive Crankcase Ventilation, est un élément important du système de contrôle des émissions des véhicules à essence. Elle permet de ventiler le carter du moteur et de rediriger les vapeurs d'huile et de carburant vers le système d'admission d'air. Le carter du moteur est l'espace situé entre le bloc moteur et le vilebrequin. Il contient de l'huile moteur et des vapeurs d'huile et de carburant qui s'échappent des segments de piston. Ces vapeurs peuvent contenir des polluants, tels que des hydrocarbures et des oxydes d'azote. La valve PCV est située sur le couvercle du carter du moteur. Elle est reliée au système d'admission d'air par un tuyau. Lorsque le moteur tourne, la valve PCV s'ouvre et permet aux vapeurs d'huile et de carburant de s'échapper du carter du moteur. Ces vapeurs sont ensuite aspirées dans le système d'admission d'air et brûlées dans le moteur. La valve PCV contribue à réduire les émissions nocives et à protéger l'environnement. Elle permet également de prolonger la durée de vie du moteur en empêchant les vapeurs d'huile et de carburant de s'accumuler dans le carter du moteur. La VANEGRE, pour Exhaust Gas Recirculation, est un système qui permet de réduire les émissions d'oxyde d'azote, NOx, des moteurs diesel. Elle fonctionne en recirculant une partie des gaz d'échappement vers l'admission du moteur. Ces gaz, qui sont riches en NOx, sont mélangés à l'air frais et brûlés à nouveau. Cela permet de réduire la température de combustion et donc la formation de NOx. La VANEGRE est généralement contrôlée par un calculateur électronique qui ajuste son ouverture en fonction de la charge du moteur et de la vitesse du véhicule. Elle peut être désactivée à haute charge ou à haute vitesse pour éviter de nuire aux performances du moteur. Les contrôles d'évaporation sont des systèmes qui empêchent les vapeurs d'essence de s'échapper du réservoir de carburant et des conduites d'alimentation. Ces vapeurs sont nocives pour l'environnement et peuvent également contribuer à la formation de smog. Les contrôles d'évaporation fonctionnent généralement en utilisant un système de purge qui aspire les vapeurs d'essence du réservoir et les envoie au moteur pour être brûlées. Ce système est généralement activé lorsque le moteur est en marche et que le véhicule est à l'arrêt. L'injection d'air est un système qui permet d'augmenter la quantité d'oxygène disponible pour la combustion dans les moteurs à essence. Cela permet de réduire les émissions de monoxyde de carbone, CO, et d'hydrocarbures, HC. L'injection d'air fonctionne en injectant de l'air frais dans le collecteur d'échappement, juste en aval des soupapes d'échappement. Cet air se mélange au gaz d'échappement et est ensuite aspiré dans le moteur lors de la phase d'admission. L'oxygène supplémentaire permet de brûler plus complètement les HC et le CO,
ce qui réduit les émissions. Les systèmes de contrôle des émissions sont essentiels pour réduire la pollution atmosphérique causée par les véhicules. Ces systèmes permettent de réduire les émissions de NOx, de CO, de HC et de vapeur d'essence. En utilisant ces systèmes, les constructeurs automobiles peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'air et à protéger l'environnement.